Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Alors, nous allons continuer, toujours à penser à l'idolâtrie, à l'humanité, la recherche de Dieu, etc. et compagnie. Donc, en dehors des prophéties énoncées par la Watchtower, notamment sur le livre de Daniel, mais aussi sur le livre de Révélation, puis aussi sur le fait de ne pas faire d'idole et de ne pas appartenir à la fausse chrétienté, puisque c'est le but de ce livre, que nous ne verrons pas sur cette vidéo, mais la prochaine, puisque là, on va déjà commencer à avancer. On a déjà bien avancé, moi je trouve, sur les dernières vidéos. Et vous allez comprendre comment on passe du matérialiste à ce qui n'est pas, à ce qui est immatériel. Donc, suite aux autres courants religieux, nous nous sommes frayés un chemin. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous frayer un chemin sur une trajectoire virtuelle à l'intérieur de laquelle beaucoup de religieux, voire aussi de non-religieux, ont un espace uniformisé ayant le même processus de raisonnement, celui de la fin d'un monde imminent. Et oui, ce qui est la fin, ce n'est pas de ce monde, mais celle de votre liberté. Je vais vous faire découvrir une vidéo. C'est un homme profondément religieux. Je pense qu'il fait partie des plus grands intellectuels dans le monde. En tout cas, il a accès à un intellect extrêmement important et vous verrez qu'en moins de 2 minutes, il va vous étonner sur le devenir de votre liberté. Et en plus, à l'époque, il était jeune, j'ai lu pas mal de ses ouvrages, et je ne donne pas encore son nom. Il avait dit « Le meilleur esclave, c'est celui qui se pense être libre ». Allez, je vous laisse écouter cette vidéo et je reviens après. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que, ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Ce qui est intéressant est de comprendre comment des personnes peuvent être si précises sur des prophéties et dans le même temps se laisser convaincre par le père du mensonge. Les prophéties annonçaient, alors qu'aujourd'hui nous avertissons. Nous avons la bonne nouvelle. Personnellement, chacun annonce ses prophéties en fonction du pays, de la culture où il est né. Je vous invite à revoir cette vidéo. Qui ont détruit Rome. Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez cela? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Il faut vérifier dans l'histoire.
Mais l'empereur a été tué par les musulmans. Parce qu'il est sorti pour combattre qui? Le peuple de l'islam invincible. Et il est tombé. Et les musulmans ont pris avec Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Et le prophète a annoncé cela. Le prophète de son vivant a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé aux musulmans que nous prendrons Constantinople. C'est Muhammad qui a annoncé ça. Et la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le quatrième empire, donc l'empire romain. Et nous regardons, nous voyons dans l'histoire, ce sont les musulmans qui ont détruit l'empire romain, qui était à l'époque appelé l'empire byzantin, Byzance. Vous comprenez maintenant? Et la prophétie vous dit quoi? La prophétie vous dit, la première prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé la statue grandira sur la terre jusqu'à remplir toute la terre. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. Alors que dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Abshitz. Bonne journée. Où chaque religieux se représente la fin du monde avec eux comme vainqueurs. Depuis le commencement, l'homme s'est mis à croire à sa liberté. On a accusé les païens de faire des idoles. Un peuple parmi les peuples avait devoir de leur enseigner et leur montrer l'exemple. Entre autres, ne pas faire d'image taillée. Lorsqu'un chrétien ouvre sa Bible dans le livre de Genèse, celui-ci comprend qu'il y a un Dieu unique et jaloux de surcroît, que seul lui, étant le Créateur, a le droit à l'adoration. Pourtant, Jéhovah a enseigné à l'homme à devenir un Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et oui, toute autorité vient de Dieu. Romains 13, 1 à 5. Il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas, mais pourtant, son autorité lui est reconnue par Jéhovah. Le verbe dominer signifie quoi? Avoir autorité sur. Dieu, le souverain de la création, a délégué son autorité à l'humanité. Du coup, l'homme se met à croire en sa liberté et il devient lui-même souverain. Et pourtant, un ange déchu, vient à sa rencontre. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, cet ange va s'adresser à l'homme femelle. Disons, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est quand même l'Éternel Dieu qui a créé Satan. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc là, il est en train de parler de la loi qui vient de s'instaurer, n'est-ce pas? Donc on connaît la suite. Si nous reprenons le commencement,
nous découvrons une macabre manipulation du diable. Que celui-ci, en effet, nous a placés sous une condition, faire un choix. Celui que Dieu nous aurait subtilement caché, d'avoir le droit aussi d'être jaloux, et celui de vouloir être adoré. Est-il vrai que... Mais si tu respectes ces lois, où se situe, si tu respectes cette loi, où se situe ta liberté? En quoi es-tu souverain? En quoi peux-tu être à l'image de Dieu si tu ne possèdes pas les mêmes caractéristiques que lui? Peut-être que Jéhovah te donne une loi pour que, comme lui, tu sois un Dieu jaloux et que tu te dises, effectivement, pourquoi Dieu me dit de ne pas manger de l'arbre? C'est peut-être parce qu'il veut au contraire que je mange de cet arbre et que je sois comme lui, un Dieu jaloux, exclusif. Eh oui, de culte de l'image. Si Satan, on n'a pas vu nous la discussion, et Satan dit peut-être que Jéhovah, si c'est un Dieu jaloux et qui demande l'acte de d'adoration, il fait de lui-même un culte de l'image. Et toi, l'homme, qui pourrait avoir les mêmes caractéristiques, tu n'y aurais pas le droit. Mais alors tu n'es pas souverain, tu n'as pas de libre arbitre, ou ta liberté est vraiment pour servir en tant qu'esclave, un esclave qui se croit être libre. Tout le culte de l'image aujourd'hui est une référence. Tous les moyens contribuent à ce culte. Et nous, on est encore dans ces statuts, non, tout se passe ici. D'ailleurs, chaque année, avant l'arrivée de l'été, on nous encourage à avoir une bonne plasticité pour nous rendre au bord de la mer. Eh oui. Autrefois, des statues étaient faites pour l'adoration. Tout dépend de ce qu'on entend par adoration. Car au commencement, nous nous rendons bien compte qu'il est fait notion d'esclave. Satan lui fait comprendre que s'il ne prend pas la décision de manger de l'arbre, elle ne sera pas libre, mais une esclave qui se pense être libre. Au fur et à mesure que nous avançons, ce genre d'objet se fait plus rare. Vous pourriez me parler de la Grèce ou de Rome. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les statues grecques avec le titre « Avez-vous un petit zizi ?» Parce que le sexe semble être prépondérant aujourd'hui, à partir de vidéos pornographiques et autres. Et c'est vrai que ce genre de statue, lorsque l'on regarde la Grèce, chez un grand nombre d'hommes, d'ailleurs, le sexe est beaucoup plus prépondérant, on le rencontre dans certains coins d'Afrique, où pour eux, ils font même la danse du pénis. C'est ça qui aura la plus grosse. Puisqu'il y en a des concours. Alors, quelques centimètres de plus ou de moins jouent-ils un rôle sur la virilité? Et pourtant, vous verrez que les statues sont souvent, en tout cas je parle de la Grèce ou comme de Rome, les statues sont souvent représentées avec des hommes très forts, très puissants et un tout petit sexe. Le sexe est complètement hors norme par rapport à la statue. Voyez? Parce que les païens de cette époque se trouvaient être des gens instruits. Ce n'étaient pas des gens qui ne pratiquaient que l'adoration de statues ou de dieux. Il y avait différents dieux. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettaient devant en train d'être en admiration. On avait affaire à des gens qui pratiquaient la philosophie. Ils étaient instruits. Ils n'étaient pas centrés sur les parties génitales telles qu'on voudrait peut-être nous le faire penser. Allez voir cette vidéo, je vous encourage à cela.
Nous pourrions parler de la statue de Bouddha, où lorsqu'une personne m'a dit, mais regarde, on a fait une statue avec 6 mains. Non, c'est pas que la statue elle a 6 mains, c'est que la statue, les mains sont en mouvement. Et donc, ils ont fait 6 mains pour montrer qu'elle est en mouvement. Ils ne rendent pas un culte à la statue, mais à la représentation d'une personne ayant vécu et qui se serait incarnée. Nous pourrions aussi parler du catholicisme. Hein. D'ailleurs, on va en parler de tout cela. Hein. C'est le but de la recherche, hein, l'humanité à la recherche de Dieu, on va en parler. De l'iconoclaste, hein, commis par les protestants, méconnaissant la formation de base théologique, même de la pensée catholique. Nous allons aborder l'idolâtrie. Nous allons aborder le culte de l'image. Et pourquoi Jéhovah a donné le moyen à Satan d'être le plus beau de tous les anges? Comme quoi, s'il est le plus beau, il doit donc y avoir des anges qui ne sont pas beaux. Donc vous pensez récupérer une perfection arrivée dans le royaume de Dieu, alors que les anges même, il y en a qui sont moches. Qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est la mocheté? Eh oui. Comme quoi, c'est incroyable ce qu'on peut découvrir dans les Écritures. Si nous avons le culte de l'image, ici, forcément, ce culte de l'image existe dans le ciel, puisque Satan s'est présenté être le plus beau. D'ailleurs, il était reconnu par Jéhovah. Effet miroir, peut-être. Donc, il me faudra répondre à tous ces si, et si ça. Une statue peut-elle offrir la liberté? Prenons la statue de la liberté aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une adoration de cette statue de la liberté? Qui a été, d'ailleurs, elle avait été faite par Eiffel. Eh oui, la tour Eiffel. C'est le même personnage qui a fait la statue de la liberté aux États-Unis. Donc, on verra dans les prochaines vidéos qui suivront, parce que vous voyez, déjà là, on prend 11-12 minutes, hein, juste pour les explications, voire peut-être 15 minutes. Donc, on va rentrer dans l'idée de l'humanité à la recherche de ce culte. Hein. Moi, je vous dis à très rapidement, à bientôt sur la prochaine vidéo. Allez, bon courage, et puis n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment intéressants, j'ai pu lire un certain nombre d'entre vous. Justement, vous voyez, ce que je veux, c'est vous amener à construire quelque chose ensemble, et qu'on se pose des questions, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on le laisse imaginer. Voilà, allez, à bientôt.